les cheveux. Vous voyez, il y a énormément d'aplats de noir pour les cheveux et ça a pris beaucoup de temps à faire du coup. Au niveau de la douleur, c'est plus sur la durée. C'est-à-dire que ça m'a pas fait si mal que ça, mais au bout de facile 2-3 heures, le bras, ça commence à être un petit peu plus douloureux. Là j'ai mis une petite crème, vous voyez, j'en ai encore. Ouais, donc au niveau de la douleur, franchement c'était très supportable. C'était plus au niveau des aplats de noir où c'était un petit peu plus douloureux parce que forcément c'est pas les mêmes aiguilles hein. Quand on fait des aplats comme ça de noir, c'est plein de rangées d'aiguilles et on fait que remplir en fait, donc on passe plusieurs fois, vous voyez, ses cheveux, il y en a beaucoup au niveau du noir. Et là, les petites zones, il y avait des petites zones un peu plus douloureuses, par exemple ici, au niveau de l'os en fait, c'était plus sur les côtés comme ça. À l'intérieur, vraiment, c'était pas douloureux, sincèrement, j'ai pas eu très très mal en général pour ce tatouage, mais forcément sur la durée, c'est là où on sent un petit peu. Vous voyez bien les détails là au niveau des yeux, les petites boucles d'oreilles. Il y a vraiment beaucoup de petits détails. Hop. Vous voyez vraiment le travail qui a été fait dessus. Moi j'adore la bouche, les petits détails. Hop. Après il y a les autres, hein, je pense que vous les avez bien remarqués. Il y a la petite rose, après il y a ceux-là. Ceux-là je vous les avais déjà montrés, mais pas d'aussi près. Comme ça vous pouvez voir en même temps. Celui-là je l'ai fait, j'avais... non, je sais même plus. Je crois que je l'ai fait en 2017. J'ai une retouche. Ça c'est mon tout premier tatouage, celui-là. Celui-là j'ai une retouche à faire. Après il y a les autres. Vous avez vu le Ouija, la phrase. Après il y a le ventre, mais je vais pas vous montrer au niveau du ventre. Mais voilà à peu près ce que ça donne en vrai. Tout l'avant-bras est recouvert d'encre, comme vous pouvez voir. Il y a vraiment juste des toutes petites zones où il n'y en a pas, mais voilà, comme ça vous pouvez mieux le voir. Je pense que c'était beaucoup plus simple de le montrer comme ça. Donc ça prend vraiment tout mon avant-bras. Petit détail avec le petit nœud ici, les grands yeux. Hop. Donc voilà, comme ça vous avez pu mieux le voir. Je pense que c'est plus simple de vous le montrer comme ça. Et voilà. Donc voilà le fameux tatouage. Je vais un petit peu vous en parler maintenant. Comme ça, peut-être que je répondrai à certaines de vos questions. Alors ce tatouage, je l'avais fait, je sais plus exactement, je sais plus si c'était au mois d'octobre ou au mois de novembre. Je sais plus trop. Mais je l'ai fait en 2 fois du coup. Parce qu'en tout, elle a mis 7h, 7h30 pour le faire. Donc on l'a fait en 2 fois du coup. Donc, on a fait une première session de 4h, 4h30, quelque chose comme ça. Et l'autre de 3h. Il a été assez long parce qu'il y a énormément de détails comme vous avez pu le voir. Et déjà ne serait-ce que juste le traçage, ça a mis beaucoup de temps. Je vais vous le montrer parce que j'ai eu la chance de l'avoir en aquarelle. Comme ça vous pouvez le revoir, en fait il est comme ça. Donc ma tatoueuse m'a gentiment donné l'aquarelle du tatouage. Voilà, donc comme vous pouvez
juste le premier remplissage au niveau des cheveux et des aplats de noir, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'aplats de noir tout là, en fait sur tout le fond du tatouage, et dans les cheveux il y en a aussi énormément. Et déjà juste de faire ça, on a mis ouais, un bon 4 heures. Donc première session c'était ça, et ensuite deuxième session on a posé les couleurs et on a fini le dessin parce qu'elle n'avait pas tout tracé exactement. Il manquait encore énormément de détails, et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le tatouage il y a du noir, il y a du gris, il y a du rouge, il y a du rose, il y a même du blanc. Donc en fait c'est très long à poser. Et elle est très consciencieuse et minutieuse aussi dans son travail, donc elle a vraiment pris le temps. Donc voilà, je suis trop contente de ce tatouage. Et donc du coup je sais que vous allez forcément me demander la signification, parce que tout le monde me le demande autour de moi à chaque fois. Donc je peux pas vous donner toute la signification parce que il y a beaucoup de choses dans ce tatouage, mais en soi il représente ma fille et moi. En fait ce tatouage a vraiment une histoire. Ma tatoueuse a une petite fille de 2 ans et elle a tatoué ce tatouage, enfin ce flash là en 2020 pour sa fille. En fait pendant le confinement, elle a fait ce flash là en pensant à elle et sa fille. Donc en fait c'est un peu une représentation. Alors je vais vous expliquer parce que c'est vrai que quand je dis ça comme ça les gens comprennent pas. Mais c'est une représentation en soi là d'elle et sa fille. Donc je vais vous expliquer. Donc ça c'est elle. Elle ressemble pas à ça mais c'est elle en gros. Et en fait on voit que ce personnage là a un oiseau dans les mains qu'il protège. Quand vous regardez, elle a 2 flèches sur chaque main. Elle s'est pris 2 flèches pour protéger cet oiseau là. Donc en fait elle m'a un peu expliqué elle ce qu'elle avait, enfin ce que ce dessin pour elle signifiait. C'est un peu en fait un signe de protection de son enfant en gros. Et elle m'a expliqué que c'était pendant la période Covid, le premier confinement, et que forcément quand elle a vu ce qui se passait et qu'elle a pensé à sa fille, tout de suite c'était un peu enfin voilà, elle se disait mais comment je vais protéger ma fille de ce monde là, de ce qui est en train de nous arriver, etc. Et c'est pour ça que le personnage protège en fait cet oiseau là. Et en fait moi ça m'a fait penser à ma fille et moi quand j'ai vu ce flash sur Instagram. Ça m'a fait penser à ma fille et moi parce que c'est exactement comme ça que je me vois avec ma fille, c'est-à-dire que je suis très protectrice avec elle. Et du coup voilà, c'est un peu moi. En plus elle a des très longs cheveux bouclés comme moi, donc quand je l'ai vue ça m'a fait penser à moi. Mais ça fait un peu moi et ma fille qui est représentée là avec cet oiseau. Et moi qui protège en fait ma fille et qui est capable de tout prendre pour elle en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est écrit dévotion ici et sur le visage dévotion, parce que on est complètement dévoué en fait. Enfin, elle est dévouée à sa vie et je suis dévouée à ma vie. Donc en fait c'est un peu ça. Ce tatouage là c'était vraiment un tatouage par rapport à ma fille et moi. Bon, forcément c'est un petit peu sombre et pas très très gai en soi quand on le voit. Mais voilà, il est juste super super beau. Et ça c'est très longtemps que je voulais me tatouer le bras, mais j'ai jamais su quoi faire. Et en fait quand j'ai vu ce dessin, je me suis dit mais en fait c'est celui-là que je veux, c'est ce tatouage là que je veux. Et voilà, du coup un petit peu l'histoire de ce tatouage. Je pense que ce sera le seul que j'aurai en couleur parce qu'à la base j'aime pas les tatouages en couleur. J'en ai aucun, c'est-à-dire que tous les autres que j'ai c'est pas en couleur. Celui que j'ai sur le ventre, j'ai un petit peu hésité à mettre de la couleur dessus, mais finalement j'ai tout fait en noir et blanc quoi. Donc ça fait quand même, quand vous regardez, très très sombre. Donc je me suis dit si je mettais que du noir et
aucune autre couleur, ça allait faire beaucoup trop sombre en fait. Et comme j'ai un petit bras en plus, ça aurait fait vraiment un gros aplat de noir comme ça, donc ça aurait pas été forcément très joli. Et puis là, ça, enfin, je veux dire, ça a toute une symbolique cette couleur là, ça représente le sang. Enfin, je me voyais pas l'enlever, mais je pense sincèrement que ce sera le seul que je ferai en couleur. Les autres, parce que j'en ai d'autres, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, que j'avais envie de faire, et ceux-là ils seront pas en couleur. Du moins, je pense pas. Il y en a un, j'hésite un petit peu, mais je pense vraiment pas que je le ferai en couleur. Mais pour le reste, non. Je pense que je vais rester un petit peu dans le sombre. En fait, c'est vraiment ce que j'aime bien dans les tatouages. Donc voilà, c'est le seul que j'ai fait depuis tout ce temps-là. Enfin, depuis la dernière vidéo que je vous avais faite sur mes tatouages qui date de, je sais plus, 2019 je crois, ou 2020. J'en avais pas refait d'autres dans manche de... Enfin, j'avais dû en faire un, mais c'était le confinement, le Covid, etc. Donc finalement je l'avais pas fait, c'était un tout petit tatouage. Et après, ouais, voilà, je cherchais juste le bon tatouage à faire sur mon bras et c'est celui-là. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément le très très gai, surtout quand j'explique un petit peu ce que ça représente pour moi. C'est vrai que ouais, les gens ne comprennent pas trop, parce que d'habitude quand on fait des tatouages pour ses enfants, on fait des choses un peu plus un peu moins sombres, mais là je sais pas, ça me ressemble pas de faire des trucs genre je sais pas, des petites fleurs, ou même si c'est très très joli. Sur moi, tous les tatouages que j'ai, ils ont tous un côté un peu sombre, et quand j'ai vu le style de ma tatoueuse, en fait elle fait principalement des tatouages comme ça, beaucoup de poupées en fait. Elle dessine beaucoup de poupées de toutes sortes, mais elles ont toutes un côté sombre. Voilà, ma tatoueuse, c'est une femme qui adore les choses un peu dark, un peu gore, etc. Et son travail tourne autour de ça. À chaque fois, il y a toujours une petite touche. Après, elle peut faire aussi des choses, si vous lui demandez, enfin, s'il y a des gens qui sont intéressés par son travail, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Je vous enverrai un petit peu ce qu'elle fait et ses réseaux si vous voulez la contacter. Elle se trouve en Belgique par contre, à Liège. Mais voilà, elle tatoue principalement ce genre de choses. Mais après, si vous voulez quelque chose d'autre, elle prend aussi les commandes. Si vous avez, je sais pas, une commande, je sais pas, bah, par exemple là, elle a fait un brin entier avec des fleurs. C'est très joli. Donc elle peut aussi tatouer ce genre de choses, mais son travail principalement c'est ça en fait. Et donc voilà, pour le moment il n'y en aura pas d'autres prochainement de tatouages, même si j'ai déjà des projets, mais je vais les mettre un peu de côté parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire et que ça a un vrai coût les tatouages. Surtout que là, les autres qui vont arriver, ça va être des tatouages assez massifs, donc enfin massifs, ils vont être assez grands, donc voilà. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos à venir tout de suite sur mes prochains tatouages. Comme j'ai qu'un seul tatouage à vous montrer, forcément la vidéo elle est beaucoup moins longue que celle que j'avais fait auparavant quand je vous ai montré tous mes tatouages. Je pense que c'est mon 8e si je me trompe pas, parce que du coup je me demandais, et on m'avait déjà demandé plusieurs fois combien j'en avais. J'en ai pas énormément, du coup je vais les compter avec vous. Donc, je pense que j'en ai 8 si je me trompe pas. Donc j'ai la rose ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite j'ai celui-là, 7, celui-ci, je pense que je vous l'avais déjà montré celui-là. 7 et 8 sur le ventre, donc ouais, c'est mon 8e. Donc ça va, j'en ai pas énormément. Peut-être un 9e, mais je sais pas quand du coup.
sortirai prochainement. Voilà, et si jamais vous avez des idées de